tout le monde. Je m'appelle Barrett et je vais vous parler de Sarah Maldoror, qui est une réalisatrice très importante dans le cinéma d'Afrique. Elle a été née Sarah Ducados en 1938. Elle est guadeloupéenne d'ascendance africaine, mais elle a grandi en France. Même qu'elle n'est pas née en Afrique, elle est considérée comme une importante réalisatrice du cinéma africain et comme une Africaine adoptée en erreur à cause de ses origines ancestrales et son travail qui est dédicace aux politiques d'Afrique et la cause d'Afrique. Elle a dit à propos de son identité: « Je me sens chez moi n'importe où je suis. Je viens de tout part et je viens de nulle part. Mes ancêtres étaient les esclaves. Pour moi, c'est difficile de me définir. Les Antiliennes me blâment pour n'avoir pas vécu aux Antilles. Les Africains disent que je n'étais pas née à l'Afrique et les Français me blâment pour n'être pas comme lui. » Maldoror a grandi en France et elle est allée à Paris après le lycée pour étudier le théâtre au Centre d'art dramatique de la rue Blanche. Mais pendant son carrière comme actrice, elle a joué beaucoup de rôles très petits, mais elle s'est rendue compte de le fait qu'il n'y a pas beaucoup de rôles importants pour les acteurs noirs. Et donc, elle et 3 amis ont fondé la compagnie d'art dramatique des Griots à Paris en 1956. Mais cette compagnie n'a pas eu beaucoup de succès parce qu'ils n'avaient pas le soutien financier. Donc, Maldoror est allée à Moscou pour étudier le cinéma. Là, elle a fait connaissance de Ousmane Sembène et Ousmane Sembène a beaucoup contribué au cinéma de libération et il a devenu une très grande influence pour Sarah Maldoror, qui a aussi pensé que le cinéma est utile pour les politiques et l'éducation. Et elle a aussi devenu une très grande cinéaste de la libération et une très grande référence pour les réalisateurs femmes africaines. Elle a marié le poète angolais Mario de Andrade et il a été une leader historique du mouvement de libération de l'Angola. Et Sarah Maldoror est allée vivre à Morocco et en Algérie pour vivre avec lui. Maldoror est considérée comme la mère du cinéma africain. Et elle est parmi les premières femmes africaines de créer les films, et elle est la première de laquelle ces films ont été reconnus internationalement. Ces films illustrent les luttes de libération en Afrique depuis 1971. Si je vous dis faites un film sur la colonisation, pourquoi vous le feriez? Qu'est-ce que c'est pour vous la colonisation? C'est à nous à défendre notre propre cause, notre propre histoire, et puis la montrer. La montrer sans concession, avec force et poésie. Dès 1969, Sarah Maldoror dénonce la torture, c'est le choc esthétique et politique. 3 ans plus tard, elle révèle une guerre jusque-là inconnue, celle des Angolais contre les colons portugais. Un succès, de nombreux prix, mais toutes les portes ne s'ouvrent pas encore. Tous les producteurs ne sont pas venus à mes pieds. Hein? Tous les producteurs africains, américains, tout ça, on se dit « Ah, voilà une autre façon de faire du cinéma ». Non, j'ai eu les mêmes difficultés que tout le monde. Elle a travaillé comme assistante sur le film « Le Battaglia d'Algérie » de Gio Pontecorvo. C'est un film qui illustre les affrontations violentes de les Algériens combattants de la liberté et les parachutistes français.
Son premier film, Monongombe, est basé sur une histoire de Luidino Vieira, un écrivain et activiste algérien qui a servi 14 ans dans les prisons de la régime portugaise coloniale. Tous les rôles dans le film ont été joués par les acteurs amateurs. Maldoror a reçu un prix à la Dinard Festival du film, la Festival du film de Carthage et le Festival du film panafricain à Ouagadougou. Son film le plus notable est Sombizanga. Sombizanga a été tourné au Congo avec les acteurs du Parti africain pour l'indépendance de Guinée et Cap-Verde et les militants de MPLA. Elle a reçu le Grand Prix au Festival du film de Carthage et le Prix international de film catholique à FESPACO. Elle continue de parler à beaucoup de festivals, même aujourd'hui. Maldoror dit qu'elle essaie de créer les films africains d'autre qualité pour participer aux scènes internationales. Elle ne rejette pas l'idée des films didactiques et beaucoup de ces films ont des leçons et les messages politiques, surtout concernant les politiques dans l'Afrique et la libération des pays africains. Mais elle pense que les films doivent être créés pour être universels, mais sans perdre leur qualité africaine. C'est pourquoi elle pense que les films de fiction sont plus effectifs que les documentaires. Voilà.